Bonjour à tous, bonjour Sophie Pédère. Bonjour. On va donc essayer de mieux comprendre ce qui se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui avec ces élections qu'on dit les plus indécises depuis très longtemps. D'abord, est-ce qu'elles peuvent vraiment changer la donne ? On aura un nouveau Premier ministre, ça sera peut-être le même David Cameron qui est en place depuis 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est pour ce soir, cette nuit, ça va être très indécis et on n'aura pas un résultat avant les petites heures de demain matin et même peut-être pas un gouvernement avant plusieurs jours. Oui, alors ça c'est nouveau. Parce que d'habitude, en Grande-Bretagne, il y avait les travaillistes et il y avait les conservateurs, c'était le bipartisme. Ça, c'est fini. Maintenant, il faut des coalitions. C'est vrai que nous sommes, nous Britanniques, habitués à soit une alternance, soit l'élection d'un gouvernement fort à droite ou à gauche. On pense notamment à Tony Blair qui était au pouvoir pendant plusieurs mandats et à Margaret Thatcher avant lui. Donc on est habitué à ça, pas vraiment à des coalitions. Pour la dernière fois, en 2010, pour la première fois plutôt, on a eu la formation d'une coalition entre gouvernement Parti conservateur et le Parti libéral-démocrate. Donc ça, c'est pour la première fois. Nous, on était un peu dans une situation européenne, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire la recherche d'un gouvernement, d'une coalition. Et c'est très nouveau pour nous, cette idée d'une fragmentation de partis, des partis qui n'arrivent pas à avoir une majorité dans le Parlement. C'est inhabituel et ça pourrait être assez instable. Ceci dit, ces derniers 5 ans, on a eu une coalition stable. C'est pas sûr pour la prochaine fois que ça sera le cas. Quand on regarde le bilan de David Cameron, le patron des conservateurs, on ne comprend pas ce qui se passe. Le chômage est à moins de 6%, la croissance est à près de 3%. On ne comprend pas comment il peut perdre. C'est vrai que nous avons, oui, effectivement, une croissance très forte, 2,6 cette année, chômage très élevé, moins de 6%. Très peu élevé. Très peu élevé, pardon, très peu élevé. Mais je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est que cette croissance n'est pas partagée par tout le pays. Si vous regardez le nord du pays, nord d'Angleterre et les régions Écosse, Pays de Galles, la croissance n'est pas partout, c'est très concentré dans la ville de Londres, la capitale. Donc il n'y a pas un sentiment partout au Royaume-Uni que cette croissance a touché tout le monde. C'est-à-dire qu'avec David Cameron, les inégalités se sont creusées. Inégalités sur le territoire, oui. Sur l'autre chose qui s'est passée, c'est que la création d'emplois, qui était très forte au Royaume-Uni ces dernières années, la sortie de crise a été accompagnée par une création d'emplois dans le secteur privé très importante. Mais une grande partie de ces emplois ont été des emplois pas très bien payés. Donc on n'a pas l'impression d'avoir eu une augmentation de salaire, une amélioration du niveau de vie. Et je pense que là, ça a pesé aussi dans le sentiment parmi les Britanniques que oui, il y a la croissance, oui, il y a la création d'emplois, mais ça n'a pas amélioré la vie pour tout le monde. Ce qu'on sait pas en France, c'est que le déficit anglais est très important, plus important que celui de la France, et que donc David Cameron ne peut pas faire de grandes promesses. C'est très difficile pour lui. Le déficit budgétaire du Royaume-Uni a frôlé le 11%, donc bien pire qu'en France. C'est souvent comme ça, nous avons des cycles beaucoup plus aigus, c'est-à-dire que nous avons des crises plus graves que chez vous en France et nous avons des périodes de croissance en général plus fortes. Et donc, nos déficits ont été beaucoup plus importants que ceux en France. Ça donne soit à David Cameron, soit à Ed Miliband, parce que ça pourrait être un gouvernement de gauche. Alors justement, l'adversaire de David Cameron, c'est le travailliste Ed Miliband. Mais son problème, c'est qu'il n'aura pas non plus de majorité et qu'il devra s'allier, s'il veut gouverner, s'il a une avance par rapport à Cameron, il devra s'allier probablement avec les indépendantistes écossais. Et ça paraît très difficile. C'est difficile dans les 2 cas. Il y a 2 scénarios. Soit David Cameron à droite essaie de former un gouvernement, ça sera sûrement avec les libéraux démocrates. Mais à gauche, Ed Miliband, il va devoir trouver des alliés. Et les nationalistes écossais, encore plus curieux, c'est eux qui vont obtenir la grande majorité des sièges en Écosse. Et c'est les travaillistes qui vont perdre ces sièges. Donc, il va devoir s'allier avec le parti qui a pris tous ces sièges. Et les Écossais seront très exigeants. Par exemple, ils vont demander un nouveau référendum sur l'indépendance. Est-ce que Miliband peut accorder ça ? C'est très difficile pour lui, parce que les Écossais ont déjà eu l'année dernière leur référendum et ils ont voté oui, c'est-à-dire pour le maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni. Donc,
rouvrir cette question, c'est très compliqué. Il y a d'autres questions. Et pour David Miliband, vous avez posé la question des déficits et des marges de manœuvre contre l'austérité. C'est très compliqué. Lui, Ed Miliband, il a promis quand même une réduction de déficit, comme le Parti conservateur, mais un peu moins rapide. Mais les Écossais sont un parti anti-austérité. Donc là encore, il y a plusieurs éléments qui vont rendre ces discussions et cette recherche de coalition très compliquée. Alors, il y a un référendum, vous en avez parlé, si Miliband est désigné, mais il y a aussi un référendum si Cameron est désigné, parce qu'il a promis un référendum sur la sortie de l'Europe. L'Europe, ça va dominer les 2 ans à venir ? C'est assez paradoxal parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est le sujet qui va dominer, mais c'est un sujet qui était quasiment absent de cette campagne. C'est ça qui est vraiment curieux. Si Cameron gagne, oui, il a promis un référendum. Et en principe, il est pour le maintien. Dans les 2 ans. Dans 2 ans, donc 2017, une année importante pour la France, par ailleurs. Mais Cameron, il a fait cette promesse. Il est en principe pour le maintien, mais pas de façon très enthousiaste. Et on ne sait pas si les Britanniques vont le suivre, parce qu'il ne va pas faire campagne, à mon avis, de façon très forte et enthousiaste. Mais de toute façon, cette question européenne va déchirer le parti, parce qu'il y a un élément très europhobe, pas eurosceptique, mais europhobe dans le Parti conservateur, et ça va être une question très difficile. Il y a un parti justement très europhobe, c'est le parti UKIP. Ça, c'est un allié naturel pour David Cameron ? Oui et non, parce que c'est un parti qui prône carrément la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce n'est pas la position de Cameron. Donc, ce n'est pas un allié facile et en toute probabilité, ça ne sera pas un allié pour lui. Il ne va pas essayer de former un gouvernement avec UKIP. Ceci dit, UKIP, il ne faut pas sous-estimer leurs résultats. Ils risquent d'avoir 2 sièges, pas plus que ça. Le système électoral est tel que c'est très difficile. Alors qu'ils ont gagné les européennes. Ils ont gagné les européens, mais comme le Front National, qui également a été premier parti de France aux élections européennes, mais n'ont gagné que 2 sièges à l'Assemblée nationale. C'est pareil, c'est difficile pour les petits partis, même dans un paysage beaucoup plus fragmenté qu'avant, de gagner des nombres de sièges importants. Bon, franchement, pour terminer, qu'est-ce qui passionne le plus les Britanniques ? C'est les élections ou c'est la naissance de la princesse Charlotte ? Le week-end dernier, c'était évidemment la naissance de cette nouvelle princesse et ça a dominé les médias pour les jours qui suivaient. Mais je pense qu'aujourd'hui, demain et les jours qui suivent, ça sera quand même l'élection le plus indécise depuis des décennies. Merci. Je signale votre livre, Le déni français, ça nous concerne. Oui, c'est au sujet de la France. Merci.